Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui fait partie d'une série spéciale, j'ai nommé La Notice. Le principe est simple, je publie une boîte à questions sur Instagram, vous me soumettez votre problématique du moment et moi je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure rien que pour vous. Et je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et surtout sans montage. C'est donc parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Marie et par une autre auditrice dont je n'ai pas le nom mais seulement le nom de la marque. La question est: comment déterminer la qualité d'un tissu avant de l'acheter en grande quantité? Alors j'adore cette question parce que je vais pouvoir vous partager une technique et une astuce que j'adore, puisque c'est une question qui est récurrente chez les créatrices, puisque quand vous avez sélectionné des échantillons pour créer votre prochaine collection, vous vous demandez: est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment je peux être certaine de sa qualité? Comment je peux être certaine que ce tissu va tenir dans le temps avant d'acheter des mètres et des mètres de ce tissu-là? C'est donc parti, je me mets à la place de ces créatrices et voici ma notice en 8 étapes pour m'assurer de la qualité d'un tissu avant de passer une commande. Première étape, je vais regarder la composition du tissu. Est-ce qu'il est composé de fibres naturelles, de fibres synthétiques? En fonction de mes besoins, je vais estimer si cette composition elle est idéale ou non. C'est-à-dire que là, avec une simple recherche Google, je vais checker si la fibre ou les fibres qui sont utilisées sont adaptées. Cette étape, elle me sert à faire du tri avant de commander un maximum d'échantillons pour tester différentes matières. Donc, j'ai sous les yeux des listes de tissus ou des échantillons de tissus et en fonction de mes besoins, par exemple, je veux faire du maillot de bain, donc il me faut un tissu qui sèche rapidement et qui soit extensible. Je vais regarder si du coton est adapté. La réponse est probablement non. Si le polyester recyclé est adapté, la réponse est probablement oui. Donc voilà pour la première étape, je trie en fonction de la composition. La deuxième étape, j'ai commandé donc des échantillons textiles qui correspondent en fonction de mes besoins. Et là, je vais en sélectionner quelques-uns qui correspondent à mes envies. Donc parmi tout ce que j'ai reçu, je vais les toucher, je vais regarder le style, je vais regarder en fonction de mes critères de composition, d'éco-responsabilité, de prix aussi, et de minimum de quantité. Et je vais en sélectionner quelques-uns, peu importe le nombre. Là, c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins. Dans ces échantillons sélectionnés, je vais couper 5 carrés de 10 par 10 ou de 5 par 5 si j'ai pas assez de matière de chaque tissu sélectionné. Et je vais mettre un carré de côté pour chacun, ce sera le carré témoin. Et ensuite, sur les 4 autres, je vais procéder à des tests qui sont les prochaines étapes. Donc, j'ai mes échantillons avec mes petits carrés, j'ai mes carrés témoins. Et maintenant, on passe à la troisième étape de cette notice avec donc le premier test. Je vais laver un de ces carrés à chaque fois, tout d'abord à 30 degrés, puis à 40 degrés, puis 60, 90, etc. Je vais le faire une fois ou plusieurs fois selon donc la résistance du tissu. Et puis entre chaque lavage, je vais venir comparer le carré que j'ai lavé avec le carré témoin. Je vais noter la différence par exemple de taille, de couleur, de texture, de toucher. Je vais pouvoir en fait tirer des conclusions suite à ces différents lavages et je vais le faire pour donc chaque lavage en notant la résistance à 40, à 60 et à 90 degrés. Ensuite, quatrième étape et donc deuxième test sur mon carré, enfin sur mes carrés, je vais en prendre un nouveau et je vais de nouveau le laver avec la température idéale que j'aurais pu identifier dans l'étape précédente. Et ce carré lavé, je vais le faire sécher en plein soleil. Puis, je vais comparer les changements de couleur et probablement de texture où je vais voir si le carré a des teints. Je vais le comparer donc au carré témoin, toujours le même carré que j'ai gardé de côté au départ. Cinquième étape et troisième test, je vais tester la déformation du tissu en étirant de nouveau un carré
un nouveau carré, je vais l'étirer dans tous les sens. Donc je vais en fait, en quelque sorte, le maltraiter. Je vais tirer un maximum dessus, dans un sens puis dans l'autre, et ensuite je vais comparer au carré témoin, je vais noter les déformations, la différence de taille, la différence de forme, est-ce que mon tissu s'est beaucoup déformé? Et là aussi, je tire des conclusions sur la qualité de mon tissu. Enfin, 6e étape de la notice et 5e test, 4e test, pardon, je vais tester la résistance du tissu au frottement. C'est-à-dire que je vais, par exemple, utiliser un autre tissu pour le frotter mon carré. Je vais utiliser mes mains aussi, tout simplement, peut-être un morceau de bois, un morceau de métal ou de plastique pour simuler, par exemple, une assise, puisque si je veux faire un pantalon, je vais supposer que mes clientes vont être, probablement, souvent assises et donc que la matière va, être frottée à, des matières différentes. Et je vais voir donc à quel moment et avec quelle matière le tissu se met à boulocher ou le tissu s'abîme. Et là aussi, j'en tire des conclusions. Donc là, avec ces 4 tests et mon échantillon témoin, normalement, je connais déjà un peu mieux la qualité du tissu qui m'intéresse. Je vais pouvoir tirer des conclusions et me dire, tirer des recommandations aussi, de recommander à mes clientes, par exemple, de ne pas laver à une température supérieure à 60 °, et cetera. Et surtout, je vais voir si ça correspond à mon produit. Si, par exemple, je dois faire des vêtements de sport, mais que l'échantillon sélectionné bouloche très rapidement au frottement, alors peut-être que ça correspondra pas à l'utilisation que je veux en faire. Donc voilà pour les tests. Maintenant, on va passer à la 7e étape. Une fois que j'ai vraiment ma shortlist, c'est-à-dire que j'ai quelques tissus, voire un seul, que j'ai choisi en fonction de sa qualité, je vais faire participer ma communauté ou tout simplement mon entourage si j'ai pas encore ma communauté pour savoir les tissus qu'elle préfère. Ça va me permettre de passer à l'achat avec ce tissu en ayant une idée claire en ayant une meilleure idée des quantités à commander et puis à savoir si ce tissu plaît tout simplement, si la couleur plaît, si le style plaît. Je vais pouvoir aussi proposer à ma communauté de choisir entre différentes couleurs en lui demandant quelle est la couleur que vous porteriez le plus, et cetera. Et du coup, par exemple, si la réponse c'est le bleu marine, je vais commander plus de mètres que dans un coloris rouge qui aurait rencontré un peu moins de succès, par exemple. Et enfin, la 8e et dernière étape, bien sûr, je vais faire des prototypes dans le tissu retenu ou les tissus retenus. Je vais faire des protos que je vais porter, que je vais user, que je vais laver, bref, que je vais refaire aussi tous ces tests-là en réel avec un vêtement et je peux même le faire tester à mon entourage, à des personnes de ma communauté, à mes clientes les plus fidèles, et cetera, pour être sûre et certaine de faire le bon choix. Et voilà pour cette notice, j'espère qu'elle aura aidé Marie et toutes les autres créatrices qui se posaient cette question. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix en guise de récompense, puisque c'est toujours motivant pour moi. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.